Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point d'actualité juridique. Au sommaire du JT de ce jeudi 14 avril, impôt sur le revenu, ouverture les dimanches et jours fériés et responsabilité du dirigeant. Un petit calcul en ouverture de ce JT. Pour calculer l'impôt sur le revenu dû par les assistants maternels agréés, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre le total des rémunérations et des indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants versés aux assistants maternels et une somme forfaitaire égale à 3 fois le SMIC horaire par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. Pour l'imposition des revenus de 2015, le SMIC horaire qui sert au calcul de l'abattement forfaitaire des assistants maternels est de 9,61 €. Ouverture les dimanches et jours fériés, point général et cas particulier. Pour les commerces de vente au détail, le repos du dimanche peut, depuis 2016, être supprimé jusqu'à 12 dimanches par an, désignés par le maire ou par le préfet pour Paris. Mais dans les commerces de détail alimentaire d'une surface de vente de plus de 400 m², les jours fériés légaux qui sont travaillés, sauf le 1er mai, doivent être déduits des dimanches désignés par le maire dans la limite de 3 par an. Les salariés privés du repos dominical doivent au moins être payés double et recevoir un repos compensateur équivalent en temps. Par ailleurs, lorsqu'un salarié travaille le 1er mai, il a droit à une indemnité de son salaire d'un montant égal à celui-ci. Il est donc aussi payé double. En 2016, le 1er mai tombe un dimanche. Question: si le salarié travaille le 1er mai 2016 dans un supermarché, a-t-il droit à 2 fois le double de sa rémunération? La réponse est non, selon la jurisprudence établie. L'indemnité légale pour le travail d'un dimanche 1er mai ne peut pas se cumuler avec une majoration du salaire conventionnel qui compense la privation du repos du dimanche, car ces deux majorations ont le même objet. Dans ce cas, le salarié percevra l'indemnité légale du montant de son salaire pour travail du 1er mai. Et on termine avec cette petite histoire de responsabilité du dirigeant. Le gérant d'une SARL dans le secteur du bâtiment a construit plusieurs chalets, mais le maître d'ouvrage a assigné la société ainsi que son gérant à titre personnel pour des désordres de construction. Le gérant de la SARL, qui n'avait pas souscrit de contrat d'assurance de responsabilité décennale pour garantir le maître d'ouvrage en cas de dommages affectant les constructions, a commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions de dirigeant. En conséquence, il a engagé sa responsabilité civile personnelle à l'égard du maître d'ouvrage et a été condamné à lui verser une indemnisation conséquente pour la démolition et reconstruction de l'immeuble et la réparation du préjudice de jouissance. C'est la fin de cette édition, rendez-vous demain.